Salut à toutes et à tous, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? On se retrouve dans une vidéo avec un grand format parce que j'ai bien compris que c'est ce qui vous plaît le plus. Je tiens d'ailleurs à vous remercier pour vos retours sur ma dernière vidéo sur le fait que je m'aime pas. Vos commentaires ont été si constructifs et c'est vraiment du carburant pour m'aider à continuer YouTube. J'ai fait plus de vues sur cette vidéo là, donc je me doute que c'est le genre de contenu auquel vous êtes plus sensible. Vraiment merci pour vos retours, merci aussi à ceux et celles qui me disent que mes vidéos les aidaient un peu à eux aussi s'exposer plus sur les réseaux, à arrêter d'avoir peur du regard des gens qu'ils connaissent, etc. Surtout des copines à moi qui m'ont dit bah voilà, moi j'avais peur du jugement du lycée, etc. Et toi tes vidéos elles m'ont vraiment aidé à me lancer, etc. Je vous jure, ça me fait trop plaisir, ça me touche. Donc merci beaucoup. On va pouvoir commencer la vidéo et je vais vous mettre un petit contexte à tout ça avec des témoignages qui m'ont été donnés sur Instagram. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur IG, c'est cet arrobase là, c'est le même sur TikTok. Là-bas vous pouvez participer activement aux vidéos. Donc on a quelques témoignages qui vont aborder le thème en fait du titre que vous avez forcément vu évidemment. Personnellement, le système scolaire est beaucoup trop compliqué pour moi, trop de pression, trop de travail, trop d'enjeux sur notre avenir alors qu'on a que entre 14 et 17 ans. C'est super compliqué, c'est anxiogène de dingue, du coup j'ai fini par développer une phobie scolaire qui a entraîné une dépression. Pendant 2 ans, j'allais en cours avec ma phobie scolaire, j'enchaînais les crises d'angoisse, j'avais de plus en plus d'idées noires, bref c'était horrible. J'ai fini par être déscolarisé pendant 1 an. Pendant cette année, j'ai pris soin de ma santé mentale et guéri ma dépression. À la rentrée, je me suis inscrit au CNED, car impossible pour moi de remettre un pied dans un lycée. Mais malheureusement, c'est aussi trop compliqué avec la phobie scolaire. Même ça, c'est mal foutu, il y a trop de travail, trop de pression, etc. Honnêtement, je galère. Parfois, j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir. Je croule sous les devoirs, contrôles, et c'est pareil pour beaucoup d'élèves. J'ai des vraiment très bonnes notes. J'ai toujours assimilé les notions assez rapidement et me suis ennuyé en cours. Pourtant, depuis le collège, le système a fait en sorte que je me compare tout le temps aux autres et à moi-même. La peur de décevoir mes parents sans doute. Avant une évaluation, je ne vais pas réviser efficacement, je sais pas le faire vu qu'on ne m'a jamais appris à le faire et que j'en avais pas besoin avant, et je révise donc mal et au dernier moment. Je stresse peut-être tellement à cause de la peur d'échouer, et je me retrouve dans l'incapacité à faire la plus petite chose, c'est-à-dire que je bug, et je fixe le vide pendant des heures. Une crise de panique interne. Juste avant l'EDS, je stresse presque pas, mais c'est en lisant le sujet que mon corps commence à me lâcher la plupart du temps. Je commence une lente crise de panique. Parfois j'arrive à écrire et parfois tout est confus dans ma tête jusqu'à même tout oublier de mes connaissances. Alors je pourrais sortir de la salle, prendre mes calmants, mais mon corps m'en empêche, j'ai peur que les profs refusent et que je gâche mon avenir en ratant cette simple évaluation. Même pour moi qui suis pas mauvais en cours, je m'en cache pas. Certains profs abusent à mettre énormément de pression. Alors parfois, même que ce n'est pas d'enseignement de spécialité, ou alors sont super rabaissants. Et franchement, quand tu en arrives à un point où c'est compliqué, alors que tu as révisé 6. 7 heures, tu arrives, travailles et finis par abandonner. C'est tellement décevant et le moral après est à 0. J'ai des CM1 et ils peuvent avoir des blocages face à certaines notions, notamment en mathématiques. Ça leur paraît insurmontable par moments. Généralement, on se rend compte que les difficultés proviennent du cadre familial. Hydratez-vous, c'est important. C'est du café. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo? Tout simplement la situation, on va être honnête, de désespoir et de déception dans laquelle je suis. J'ai déjà exprimé dans ma dernière vidéo que je ne belong pas this place, c'est-à-dire que je me sens pas bien dans mon lycée, je ne me sens pas bien non plus ici dans cette ville-là. Genre, je me sens bien dans mes relations, mais je me sens pas bien dans l'endroit. Je sais pas si vous saisissez la subtilité. Et qu'est-ce qui s'est passé récemment? Mes notes ont chuté. Pas parce que je n'ai pas travaillé. Au contraire, j'ai travaillé très dur pour avoir des bonnes notes. J'ai passé toute l'année à avoir la mentalité de je veux avoir 17 de moyenne et je veux avoir mon bac de français, nanana. Je m'inquiète pas pour le bac de français, c'est pas le souci. Mais mes notes ont chuté parce que je fais des blocages devant mes contrôles, j'arrive devant un contrôle et comme l'un des témoignages précédents, en fait je perds tout contrôle sur moi,
je panique, j'arrive plus à rien, je me rappelle plus de rien, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait n'a servi à rien, mon cerveau n'imprègne pas, j'ai beau avoir testé des techniques de révision et encore et d'autres et des différentes pour enregistrer des choses, ça ne fonctionne pas. Le système scolaire ne va simplement pas avec mon intelligence et ça détruit ma vie. J'ai l'impression de n'avoir aucun avenir, j'ai l'impression que j'arriverai à rien et que c'est fichu en fait, que it's the way it is, you know, and je me sens, on va pas dire en désespoir total parce que je sais que je vais avoir mon bac de français même si j'ai des mauvaises notes dans plein d'autres matières et que ma moyenne est en chute libre, je sais quand même que je vais avoir le bac de français et j'espère quand même que je vais avoir le bac. Et moi mon but à moi c'est de faire des études supérieures et je me rends compte que plus je passe de temps dans un environnement scolaire, plus je me sens mal, plus je me sens vraiment sous pression. Et en plus le lycée dans lequel je suis est un lycée assez élitiste qui met quand même pas mal la pression sur les élèves, même s'il y a des choses qui sont mises en place pour que ça aille un peu mieux à ce niveau-là, parce que ce lycée a vraiment une réputation, on va dire très élitiste, voire toxique sur les bords. Et pour ceux qui savent pas, je me suis retrouvée dans ce lycée par dépit, parce qu'à la base je voulais aller faire de l'audiovisuel dans un autre lycée qui n'était pas mon lycée de secteur, donc je me suis retrouvée dans un lycée de secteur qui est celui dans lequel je suis. Et au final, je suis une filière pour devenir psychologue ou dans le domaine de la psychologie. Mais j'y arriverai pas. J'y arriverai pas, il faut que je me rende à l'évidence. J'ai beau essayer, j'ai beau travailler, parce qu'à chaque fois que je dis mais je comprends pas, j'ai des mauvais résultats, on me dit travail, je ne fais que ça. Je ne fais que ça. Je passe ma vie à travailler, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, à l'école, hors de l'école. Je passe ma vie à tout faire pour avoir des résultats que je n'ai pas en fait. Que je n'ai pas. Et même sur les réseaux, là à part ma dernière vidéo qui a honnêtement fait pas mal de vues, je crois que c'est à peu près 800-900 vues, ça m'a réchauffé le cœur de fou parce que je me suis dit mais waouh, peut-être je vais réussir à faire un truc, peut-être mon contenu va parler aux gens. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a fait tellement plaisir, vraiment vous imaginez pas. Mais à part ça, sur mes autres réseaux, il y a rien qui perce. Instagram, il y a rien, TikTok, il y a rien, et pourtant c'est pas faute de faire des choses. Et à l'école c'est pareil, j'ai beau travailler, réviser, écouter en cours, prendre des notes, il n'y a rien qui rentre. Rien du tout. Même quand j'essaye, il n'y a rien. Il y a juste des matières dans lesquelles j'ai un peu de chance, donc je m'y connais déjà un peu, donc j'arrive à avoir une bonne moyenne, et c'est ça qui est cool. Mais les autres matières, je suis foutue. Et donc, il y a un moment où j'ai raté 2 contrôles très importants d'affilée dans la même journée. Et vraiment j'étais en pleurs, je me suis dit mais j'ai aucun avenir, j'ai rien qui va. En plus mes profs cette année, je sais que les étudiants ont souvent l'habitude de rejeter la faute sur les profs, mais je vous assure que là mes profs de cette année, il y en a que c'est vraiment, ils sont là pour abattre quoi. Je vais pas citer des noms parce que j'ai pas envie d'être dans la sauce, sachant que vous savez, si vous avez vu mes dernières vidéos, que j'ai pas commencé l'année très bien, j'ai commencé l'année avec une rechute dans ma dépression, dans la mauvaise classe, donc j'ai dû changer de classe, etc. Bref, ça a été fait, c'est du passé. Et du coup, suite à ces 2 contrôles que j'ai ratés, je me suis dit j'ai pas d'avenir, ça ne sert à rien. Et maintenant, tous les jours, quand je vais au lycée, c'est juste pour voir mes potes et mon amoureux. Travailler, c'est sûr, pour m'instruire, mais je sais que j'aurai des mauvaises notes. Je n'ai pas envie d'y aller, j'ai l'impression de perdre mon temps, de perdre mon énergie, ça me vide ma batterie sociale, ma batterie d'intelligence, je sais pas comment expliquer, mais ça me vide tout, je me retrouve devant un contrôle, à part paniquer, je n'arrive à rien. Les profs le voient, les élèves le voient, heureusement que cette année, je vais pas dire que je suis appréciée, c'est pas vrai, mais j'ai toujours plus de potes que l'année dernière, notamment dans ma classe, il y a pas mal de filles qui sont venues me voir et tout, et je vous jure ça m'a réchauffé le cœur de fou, genre être un minimum apprécié ça change toute la donne, je vous assure. Faut pas que je pleure. J'ai pas l'impression d'être à ma place, j'ai pas l'impression que j'ai un avenir. Et c'est là que je vais en venir, c'est que c'est un ressenti général. Et ouais, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte parce que j'avais l'impression que tout le monde réussissait autour de moi et qu'il y avait que moi qui arrivais à rien et que j'étais juste a loser. Et en classe d'AJSP, il y a une de mes copines qui s'est mise à pleurer et qui a dit exactement la même chose que moi, qui a dit mais j'en ai marre, je travaille et ça porte pas ses fruits, nanana, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, tatata. Je l'ai rassurée en lui disant les profs ne regardent pas les notes, ils regardent les appréciations, des fois ils regardent même pas les appréciations, ils voient juste si t'as le diplôme ou pas et c'est classé. Je l'ai rassurée comme je pouvais et tout, mais c'est le même ressenti que moi. Et en fait, en faisant un appel au témoignage sur Instagram, mais en fait on est tellement à ressentir ça, mais tellement à avoir l'impression de se détruire le cerveau pour avoir des bonnes notes et que ça porte pas ses fruits et que du coup on se dit on n'a aucun avenir
Parce qu'aucune aide nous est donnée, en fait, rien n'est mis en place pour qu'on ait l'impression qu'on va y arriver, alors que heureusement aujourd'hui il y a plein de travail où t'as pas besoin d'avoir une réussite scolaire au-delà de la moyenne. Simplement maintenant on nous dit, chers étudiants, si vous voulez faire des études supérieures il faut avoir un bac, sinon le bac ne vous sera pas utile. Donc faites des études supérieures, mais vous ne serez pas aidé par l'État. Parce qu'ici, les aides pour les étudiants, on s'en fout un peu. La santé mentale des étudiants, on s'en fout aussi. Donc vous allez galérer pour gagner de l'argent et faire des études en même temps. Mais on va pas vous aider. Tout ça pourquoi? Pour qu'au final vous fassiez une dépression, que vous réussissiez pas vos études, en cas A. En cas B, tout ça pourquoi? Pour que vous réussissiez vos études mais que vous soyez même pas plus payé que si vous en aviez pas fait. Super. Ah oui aussi, vous voulez travailler? Très bien. Il nous faut être sûr que vous avez de l'expérience dans le travail. C'est votre premier travail? Ah ouais mais non, nous on veut que vous ayez de l'expérience. Donc tu peux pas travailler non plus. Tu peux pas travailler, tu peux pas être étudiant, tu ne peux pas ne pas être étudiant parce que si tu n'es pas étudiant, aux yeux de la société, tu as le poids de la société sur les épaules. Et ça c'est Orelsan qui l'a dit. Tèche ton sac à dos en l'air, t'auras le poids de la société sur les épaules, un patron, ton père et ta mère. C'est réel. On est coincé, on est bloqué. Et là je pleure pas parce que j'ai déjà fait une crise d'angoisse il y a 20 minutes. Voilà, faut être honnête. Mais j'ai l'impression que j'arriverai jamais à rien. C'est pour ça que je me donne à fond sur les réseaux, c'est parce que c'est la seule chose que je réussis à faire. Filmer, la cinématographie, le montage, c'est les seuls trucs que je peux faire et qui me donnent envie en fait de me lever le matin, me dire ce matin je vais faire un vlog, je vais réussir à illuminer un peu la journée des gens juste en produisant du contenu sur les réseaux. Ou alors aujourd'hui je vais parler des problématiques de la vie, de mon opinion sur plein de choses et partager mon avis avec les autres et prendre le leur et faire une vidéo constructive et ça va être trop cool. Mais les réseaux c'est injuste parce que tout fonctionne sur l'algorithme, parce que même TikTok qui est censé être une application où c'est plutôt facile de percer, ils t'analysent ton visage pour savoir si t'es suffisamment beau pour percer ou pas, et si t'es pas assez beau, ils te font pas percer ta vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de l'injustice que c'est? Même si tu travailles beaucoup, avoir des résultats, ça prend du temps. Je suis sur YouTube depuis que j'ai 9 ans, d'accord? Au début que j'ai commencé YouTube, je faisais des vidéos pet shop, j'ai eu 300 abonnés, c'était une dinguerie pour moi. Et un jour ça s'est arrêté parce que j'ai grandi, voilà, j'ai toujours mes pet shops qui sont dans un coin là-bas, mais c'est une partie de ma vie. Mais voilà, je savais déjà que c'était compliqué en fait de se faire une place sur les réseaux. Et maintenant que je produis du contenu qui peut être un peu plus facilement vu, qui est beaucoup moins niche que la communauté des gens qui jouent au pet shop et tout, je vous jure, tapez LPSTube dans la barre de recherche, c'est génial, vous allez tomber sur des trucs de zinzin. Il y a des gens qui ont tellement de talent juste avec des petites figurines en plastique, bref. Se faire une place sur les réseaux, c'est hyper dur, donc j'ai vraiment l'impression que j'ai aucun avenir parce que même en me donnant à fond pour quelque chose, c'est a losing game. Tout ce que je fais échoue. Et c'est un ressenti qui est général, alors s'il vous plaît, trouvez-nous des solutions. Trouvez-nous des solutions, pitié. On est tous au bord du craquage, au bord du pétage de câble. Oui, je dis beaucoup de Orelsan aujourd'hui, ça m'inspire, d'accord? Je personnellement, me sens comme un échec ambulant qui fait des choses et qui, à cause de ses problèmes de santé mentale, à cause des crises d'angoisse et à cause de sa pression scolaire qu'elle se met même des fois toute seule, parce que c'est pas mes parents qui mettent la pression, c'est moi, ne réussit rien. Et c'est des choses que je peux pas changer, mes troubles psy, je peux pas les changer et j'ai pas envie de me déscolariser parce que si je me déscolarise, je sais que la société va me voir totalement d'une autre façon et je sais que je vais être un peu paradoxalement l'échec de la famille parce que tout le monde a eu son bac, tout le monde a eu des études, tout le monde a fait des choses et moi j'aurais rien fait. C'est vraiment une pression qui m'est mise et je fais souvent des introspections en me disant ok, il faut que je prenne du recul. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je ne suis pas nulle, je peux réussir à faire des choses même si c'est pas de l'intelligence purement scolaire, c'est vrai, mais en essayant de faire des choses avec mon type d'intelligence qui est clairement artistique, on va pas se mentir, artistique, philosophique, etc. Même là, j'arrive pas en fait. Et tout le monde ressent ça, et surtout en cette période de l'année, il fait froid, on est en décembre, et enfin c'est horrible, c'est la fin de l'année, on dit adieu à une sorte de cycle de notre vie, une sorte de era, et ouais, on est tous sous pression, on est tous fatigués. En plus, moi je suis en première, on a le bac de français cette année, on a le bac tout court l'année d'après, et après on sait pas ce qu'on va faire, on commence à être effrayé par le futur. Je suis quelqu'un qui était tellement pressé de grandir. Je vais pleurer. Non, faut pas que je pleure. Je suis quelqu'un qui était tellement pressé de grandir et de devenir majeure et de devenir grande. Et là, je vous dis, je vais avoir 17 ans.
Et la mini-moi s'imaginait tellement être belle et populaire et réussir ses études, etc. à 17 ans, genre. Toutes les filles de 17 ans dans les séries sont... voilà. Et moi, c'est pas ça, quoi. Et c'est une petite déception pour la mini-moi, si vous voulez, la mini-moi qui est encore à l'intérieur de mon crâne. En fait, je pensais que le problème, c'était moi, que j'étais pas assez positive. Mais même en étant la fille la plus positive possible, et même en essayant d'aider tout le monde autour de moi, j'arrive à rien. Au final, j'avais pas ce problème à l'époque. J'ai passé toute ma primaire à pas travailler et avoir 19 de moyenne, tu vois, sur mon bulletin avec mes petites gommettes au collège. Bon, à part en 3ème où j'avoue je faisais vraiment rien. Je travaillais vite fait et j'avais 15-16 de moyenne. Et putain, quand t'arrives au lycée, c'est pas la même, hein. Donc là, je sais qu'avec 11-12 de moyenne, pendant que tout le reste de la classe a une super moyenne générale, que tout le reste de la classe se plaigne quand ils ont un 14 sur 20, alors que toi tu donnerais n'importe quoi pour avoir un 14 sur 20, honnêtement, c'est relou. Parce qu'il n'y a pas que l'aspect mon lycée est élitiste. Il y a aussi l'aspect que même s'il est élitiste, il y a des gens, ils ont un cerveau avec une intelligence scolaire grandissante, et que toi tu te retrouves là entouré de 30 personnes qui arrivent tout leur contrôle sans rien faire, sans réviser, pendant que toi tu te donnes, tu te tues à la tâche pour au final être nul. Et c'est horrible, c'est frustrant au possible. Tout ce que je demande, c'est qu'il y ait des choses qui soient mises en place pour nous. Alors on va me dire PAI, PAP, oui, enfin on n'a pas tous la chance de pouvoir être suivis, on n'a pas tous la chance d'avoir des parents assez ouverts d'esprit pour nous faire avoir un psychiatre, etc. C'est dur, c'est vraiment dur, et en fait tu finis par vivre que par tes études, et c'est pas ça non plus. Donc tu dois faire un choix entre vivre par tes études et arrêter d'être un échec, ou vivre ta vie, être heureux, mais accepter le fait que peut-être t'auras pas l'avenir que tu voudras. C'est dur, c'est franchement dur, ça fait des années que je veux faire des études supérieures, ça fait des années que je me dis je vais avoir mon bac, je vais faire des choses de ma vie. Mon plus grand but aujourd'hui, c'est plus d'être psy, c'est de travailler sur les réseaux. J'ai même pas besoin du bac pour ça, mais pour mon achèvement personnel, j'ai besoin d'avoir un bac, j'ai besoin de faire des études supérieures et j'ai besoin d'avoir au moins une licence de psychologie. C'est un genre de blocage aussi, vous voyez. Sauf qu'en continuant de bloquer sur mes évals alors que je révise, je sais des choses, je sais que je suis intelligente, je sais que j'arrive à faire des choses, j'ai une grande culture, j'ai un parler qui est assez bon, j'ai une bonne rhétorique, j'ai une bonne élocution, j'ai plein de talents notamment dans l'art, dans l'écriture, dans la filmographie, dans plein de choses, mais c'est tellement pas valorisé à l'école ces choses-là en fait. C'est des choses qui sont secondaires, qu'on considère comme des hobbies, alors que c'est tellement important pour moi dans ma vie. Le combat en fait, de voir tous les gens autour de moi réussir pendant que moi je rate. Un exemple tout con, j'ai dû repasser 3 fois mon code. Tous les gens autour de moi l'ont eu du premier coup. Moi j'ai dû le repasser 3 fois. Bon, j'avoue c'est pas entièrement ma faute. C'est parce que j'ai fait une formation avec un moniteur qui nous a en gros mal formés, mais j'ai raté quoi. J'ai raté 3 fois. Les autres, ils ont tout réussi, et j'en ai marre de pas être cette personne qui est gifted et qui sait tout faire et qui arrive à tout faire, et je suis fatiguée en fait d'être juste simple et une loser. Je suis juste coincée sur la balance, je suis comme ça, voilà. Je sais que je sais faire des choses, je sais que je peux y arriver, je sais que je suis talentueux, je sais que je peux avoir des amis, je sais que je suis bien entourée, je sais que si j'ai besoin d'aide on m'en donnera. Mais je sais aussi que j'arrive pas à l'école, que j'arriverai probablement jamais parce que mon cerveau fonctionne pas comme ça, que peut-être que je réussirai jamais à faire les études que je veux, que peut-être que je vais pas travailler dans ce que je veux, peut-être que je vais pas percer sur les réseaux, peut-être que je suis pas assez tout court. C'est juste que c'est pas de ma faute à moi, je sais que c'est la faute du système scolaire, je sais que c'est mal fait. Je sais qu'en France en tout cas on a un système qui détruit la santé mentale des jeunes. Je sais que c'est pas moi uniquement qui ressens ça, c'est vraiment un ressenti général, et que donc ça peut pas être seulement dans ma tête. C'est la faute du système, c'est la faute de la manière de penser du système. Tu arrives à l'école, on t'enlève toute créativité, toutes tes passions, et on te force à devenir quelqu'un que tu n'es pas et à travailler 10 heures par jour sur des matières que t'apprécies pas, juste pour avoir un bac qui ne te sera même pas si utile que ça. C'est ma vision des choses, je vais y arriver. Mais il va falloir que je fasse des sacrifices pour ça. C'est-à-dire que mon objectif cette année c'est d'avoir le bac de français.
S'il faut que je travaille pas dans certaines matières, notamment celles où j'en ai rien à faire, genre la physique, pardon, mais même si je révise, j'y arriverai pas. L'année dernière, je révisais, j'ai fini avec 7 de moyenne, alors ça sert à rien, vous voyez. J'ai un prof d'histoire qui note vraiment très mal et qui c'est pas des notes qui sont méritées, honnêtement. On travaille beaucoup pour rien, mais bon, bref. Voilà, pour ça, il faut que j'arrête de m'investir en fait et que je m'investisse plus dans des choses que je réussis pour pouvoir avoir une moyenne quand même entre 13 et 14, parce que même quand t'as des moyennes basses, si t'as des moyennes très hautes dans d'autres trucs, ça fait la balance, vous voyez. J'ai un pote, il avait 1,5 de moyenne en maths l'année dernière et il avait quand même 13 de moyenne générale. En vrai, ça va. Mais voilà, il faut que je fasse des sacrifices, il faut que j'arrête de vouloir être bien dans tout parce que c'est impossible et il faut que je me concentre sur l'objectif principal. Si cette année mon objectif principal c'est de réussir sur les réseaux et d'avoir mon bac de français, et ben on va te donner les moyens pour réussir sur les réseaux et avoir le bac de français. Et le reste, on verra plus tard. Si l'année prochaine mon objectif c'est d'avoir mon bac tout court, et ben je me concentrerai sur mes 2 specs que j'ai choisis et les réseaux sociaux et c'est tout. Et bah, tout le reste, les choses sentimentales, etc. évidemment c'est très important, mais ça se fait au fil du temps. C'est-à-dire que gérer ma situation amoureuse, etc., ça se fait au fur et à mesure, vous comprenez, genre c'est pas des objectifs en mode matériaux, des objectifs, des goals personnels, voilà. Je trouve ça important, j'ai toujours fait passer, comment dire, mon bien sentimental, mon bien-être sentimental avant mes études, et c'est toujours le cas, parce que j'ai des troubles qui font que si je suis pas bien sentimentalement, j'irai pas bien dans tout, même dans mes études, donc je suis obligée de faire la part des choses, de voir mon psy, de voir mon psychiatre, de gérer ma sensibilité, de gérer avec mon amoureux, de gérer avec mes potes, et en même temps de gérer mes études. Parce que si je gère pas mes études, bon, c'est chiant, je vais me sentir comme un échec, mais au moins j'aurai mes sentiments. Si je gère mal mes sentiments, je gère mal mes études. C'est trop chiant en fait. C'est un combat qu'on va gagner, un combat qu'on va finir par réussir. Mais un combat qui est long, qui est fastidieux. Et moi, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est de rester vous-même, de vous concentrer que sur ce qui est important, que sur ce qui vous tient réellement à cœur au lieu d'essayer d'être parfait dans tout, parce que la perfection, ça n'existe pas, et que même en se comparant toujours aux autres, on trouvera toujours les autres meilleurs que nous, mais c'est pas vrai. Ils ont des choses qu'on n'a pas et on a des choses qu'ils n'ont pas, et chaque personne est différente, on va y arriver, on va s'en sortir. Je vous souhaite du courage parce qu'on est tous dans le même barque en fait. On a tous le même sentiment voilà, d'échec, mais je sais que c'est possible, je sais qu'on en est capable, je sais qu'on peut y arriver. Il fallait en parler parce que ce sentiment généralisé d'échec pour tout le monde en fait, il est pesant, que je croyais que c'était que moi alors qu'en fait c'est énormément de monde, donc vous n'êtes pas seul. Si vous vous sentez mal et que vous avez l'impression que tout ce que vous faites ça échoue, tout le monde presque est dans ce cas-là. Sauf les exceptions. Concentrez-vous sur ce qui est important. Si vous avez besoin de parler, mes DM sont ouverts. Si vous avez besoin de vous exprimer, etc. Si même quelqu'un peut trouver des solutions, comme on avait vu la pétition de Sensei Demo pour faire passer les emplois du temps de 8h à 13h. C'était génial, ce n'est pas passé. Après on risque de partir dans la politique si je m'exprime sur ce sujet-là, mais vous comprenez. On va trouver des solutions, et si c'est pas nous qui les trouverons, ce seront les générations d'après. J'espère juste que ces générations-là n'auront jamais à subir ce que nous on subit avec le système scolaire. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir suivi jusque-là. Si vous avez des solutions, je suis toute oui. Si vous avez besoin de parler, les commentaires sont là. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je compte refaire pas mal de contenu long comme ça où je blablate énormément. D'ailleurs j'ai très soif, je vais continuer de boire mon café. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusque là. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me suivre aussi sur les autres réseaux. Et voilà, à très vite. Merci pour tout, je crois en nous, on devrait tous croire en nous, et plein de love, et à très vite.